Ah oui, oui, Eric, deux équipes qui restaient chacune sur une défaite. Bastia, lourde défaite du côté de Monaco, et puis Nantes avait été battue par Lens. Alors forcément remonté, forcément motivé, ça donne tout de suite d'entrée de jeu, on va le voir sur le résumé de Lionel Buton. Deux équipes qui en veulent beaucoup, et comme prévu, surtout les Bastiais, ils ont le soleil dans le dos. Landreau, lui, le Nantais, a le soleil face à lui, et on retrouve tout de suite Valéry qui déborde et qui tente de servir Dan Petersen, toujours trois attaquants du côté de Frédéric Antonetti. Petersen qui perd fort et qui provoque la faute de Nestor Fabri, l'Argentin. Monsieur Sars, lui, n'hésite pas. On joue à peine depuis 9 minutes en première période, et le premier penalty désigné par Monsieur Sars. On va retrouver Petersen justement face à Landreau, et là Landreau encore une fois qui s'impose à Furiani. Il avait débuté sa carrière en D1 il y a 2 ans ici à Bastia, et déjà il avait arrêté un penalty, et on le verra par la suite. Cet arrêt de Landreau magnifique va totalement changer la physionomie de cette première période, car jusqu'ici les Bastiais dominaient, et on va retrouver des Nantais bien relancés par cet arrêt de Mickaël Landreau. Leur capitaine est relancé d'autant plus par cette frappe étonnante de Mehdi Leroy, qui occupait aujourd'hui le poste de milieu gauche, et on connaît son énorme pas de gauche, l'un des jeunes encore de cette équipe nantaise. Cette fois-ci, il ne laisse aucune chance à Éric Durand. Et après 12 minutes, Nantes mène 1-0 à Furiani. Alors bien sûr, en face, on tente de réagir. Le centre de Pierre-Yves André vers la tête de Frédéric Ney, un petit peu trop décroisé. Ça n'inquiète pas Mickaël Landreau, et des Bastiais qui continuent dans cette première période avec Yann Lachuer qu'on retrouve à la limite de la surface de réparation. Il évite Piocel, il trouve là-bas encore une fois Dan Petersen, mais la bonne sortie de Mickaël Landreau empêche le Danois de poursuivre son action jusqu'au bout. Derrière, Leroy, lui blessé, devra laisser sa place. Blessé, voilà pourquoi, avec ce contact face à Patrick Valéry. En tout cas, on gardera en mémoire sa magnifique frappe. Et toujours 1-0 à la pause, un petit peu d'angoisse dans les yeux de Frédéric Antonetti et de son adjoint Jean-Marie de Zerbi. Mais le retour en deuxième période va tout changer, avec d'abord une première occasion signée Frédéric Ney, repoussée par Mickaël Landreau. Derrière, il y a Petersen qui tente sa chance à son tour, et cette fois-ci c'est Savino sur sa ligne qui vient sauver Nantes. Nantes qui mène toujours 1-0, mais qui souffre de plus en plus. On revoit la parade de Landreau, et derrière Savino, heureusement pour les Nantais, qui rôde au bon endroit. Toujours 1-0, et toujours cette attaque-défense, l'attaque de Bastia face à la défense de Nantes. Une nouvelle frappe en pivot magnifiquement exécutée par Frédéric Ney, mais toujours Landreau infranchissable. Il aura été l'homme du match côté nantais, tout comme d'ailleurs son collègue défenseur Nestor Fabri. Et les Bastiais qui poussent à ce moment-là. On a procédé à quelques changements, et le premier changement va être décisif. L'entrée de Pierre Laurent, magnifiquement servi par Morley Souma, et Bastia qui vient égaliser après 69 minutes. Pour la première fois, Mickaël Landreau doit s'incliner, et Pierre Laurent, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de dextérité, vient lober le gardien nantais, à la plus grande joie de Prince, qui est pour l'instant toujours remplaçant. Alors Frédéric Antonetti, qui sent bien cette fin de rencontre, demande peut-être à ses hommes de se calmer, mais ils ne vont pas du tout l'écouter. Ils vont continuer à pousser. Prince entre-temps est rentré, un long centre, la tentative de Frédéric Ney, et Prince qui se retourne beaucoup plus vite que Nestor Fabri, et qui vient donner l'avantage à Bastia à la 80e minute de cette rencontre. C'est sans doute le but de la victoire pour les Bastiais, qui ont poussé toute la seconde période après avoir un petit peu mal débuté leur rencontre. Et cette fois-ci, Mickaël Landreau ne peut rien. Il touche légèrement le ballon du pied, mais il ne peut détourner la tentative de Prince. Premier but cette saison pour Prince, premier but aussi pour Pierre Laurent. Et à ce moment-là, Bastia mène très logiquement 2-1. Et Pierre Laurent, lui, qui est rentré en cours de jeu, a énormément de jus dans les jambes. Il continue à accélérer, à essayer de perforer cette défense nantaise qui laisse beaucoup d'espace en cette fin de rencontre. Et Frédéric Ney a l'inspiration magnifique, mais il manque un petit peu de chance et de réussite à l'arrivée pour ajouter un troisième but. En tout cas, les Bastiais, après leur lourde défaite 4-0 du côté de Monaco la semaine dernière, se sont rachetés, et j'imagine que ça vous a fait plaisir. Ça fait plaisir aussi à l'entraîneur de faire rentrer 2 remplaçants, et derrière il marque tout de suite. Ça c'est l'histoire du match. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Ce soir ça a marché, mais j'ai la chance aussi d'avoir un banc de qualité, et notamment des attaquants, et ce soir on était en difficulté et ils ont fait basculer la balance de notre côté. Alors est-ce que ça veut dire que Bastia va retrouver son rythme des années précédentes, invincible à Furiani? Je ne sais pas, ça va être invincible à Furiani. Bon, vous savez, être invincible toujours sur son terrain, c'est toujours très très difficile. Maintenant, on va essayer de gagner un maximum de points chez nous. Mais une bonne saison se fait aussi à l'extérieur, et on a eu dans le passé aussi des bonnes saisons à l'extérieur. Je me rappelle, il y a 2 ans, on avait pris comme 15 points. Il y a 3 ans, on avait pris 20 points. Donc on va essayer de se situer dans ces eaux-là. Et on voit Marseille qui tient en ce moment à Lens. Marseille, c'est le prochain adversaire, Frédéric Antonetti, les Bastiais. Ouais, Marseille avec un match très très particulier. Bon, c'est toujours difficile de jouer devant 60 000 personnes, devant une des meilleures équipes du championnat. Mais on n'a rien à perdre, et il fallait faire l'essentiel ce soir pour y aller un peu plus tranquille. Vous allez jouer l'Europe?
Non, non, on ne va pas jouer l'Europe. Je pense qu'il y a 8 équipes qui sont beaucoup plus riches que nous et qui peuvent afficher leurs prétentions. Ensuite, il y en a 4 ou 5 qui sont encore un peu plus riches que nous et qui veulent jouer les troubles fêtes. Et nous, on arrive derrière. On verra où on se situera au mois de mai. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric. On retourne à Lens. Ici, en tout cas, Bastia a battu Nantes de buts à 1.